Salut, c'est Nox. Comme promis, je reviens vous parler des intercoms après la vidéo sur les casques. Alors, les intercoms, il existe plein de marques. Les deux plus grandes sont Sena et Cardo. Les deux sont très bien, il n'y a pas de souci. Sena est peut-être un peu plus connu tout simplement parce qu'ils ont des partenariats avec des marques comme Schuber et Scheu pour intégrer leur système directement dans les casques. Après, que ce soit n'importe quel système, je trouve que c'est à la fois indispensable et à la fois hors de prix pour ce que c'est. Mais bon, ils en profitent. Alors ensuite, au niveau système, ce que vous allez devoir choisir, c'est est-ce que vous voulez un système qui est extérieur au casque ou un système qui est intérieur au casque. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, regardez là. Ça veut dire que si vous choisissez un système qui se met à l'extérieur, en théorie, vous pouvez le mettre sur tous les casques. Sauf que si votre casque est prévu pour avoir quelque chose qui s'intègre, vous n'aurez pas la place pour le clipser. Ça veut dire que le module, vous allez être obligé de le mettre en général très en arrière, ce qui n'est absolument pas ergonomique. Donc attention au casque que vous allez choisir. Si vous achetez un casque qui est fait pour avoir un système intégré et que vous voulez lui mettre un système externe, vous risquez d'avoir un problème de place. Deuxième chose, l'avantage du système externe, c'est que quand vous arrivez dans un hôtel par exemple, et que vous voulez recharger votre casque, vous pouvez très bien laisser votre casque au garage, n'emmener que une partie du petit module et le recharger dans votre chambre, ou chez vous, dans le garage, vous laissez votre casque et vous n'allez prendre chez vous que la partie module pour le recharger, alors que si c'est un système qui est intégré au casque, vous êtes obligé d'embarquer tout le casque avec vous pour pouvoir le recharger. Donc là, par contre, c'est un avantage au système externe. La recharge est beaucoup plus simple et prend beaucoup moins de place. Autre avantage sur les systèmes externes, c'est que certains modèles peuvent intégrer directement une caméra à l'intérieur, qui peut servir de dashcam ou qui peut servir de caméra standard. Ensuite, l'inconvénient de ce système, c'est qu'il est beaucoup plus exposé aux intempéries par rapport à un système intégré. Il prend également plus de place. Donc si vous voulez mettre votre casque dans un top case, le module peut gêner, ce qui n'est pas le cas d'un système intégrable qui n'est pas plus gros qu'un système sans intercom. L'autre avantage des systèmes intégrés, c'est qu'en général, les boutons sont plus gros. Sur les systèmes externes, souvent, il y a beaucoup de fonctions, ils essaient de faire les modules petits, et donc tous les boutons ne sont pas accessibles facilement ou sont assez petits. D'ailleurs, quelque chose de très important, que vous achetiez un système intégré ou un système externe, essayez les boutons avec vos gants. Allez l'acheter, mettez vos gants d'hiver, pas les gants d'été, mettez vos gants d'hiver et essayez de manipuler. Et sur certains systèmes, vous allez dire j'en veux pas, parce que avec les gants d'hiver, c'est juste infaisable, même pour la mise en route. Donc ça, c'est quelque chose à essayer avec les gants. C'est un truc vraiment auquel il faut penser. Ensuite, un autre avantage des systèmes intégrés, par exemple, quand vous avez des systèmes avec le mesh, souvent, le mesh est sur un bouton sur la droite, par exemple sur les Scheu, et le système intercom sur la gauche. Ça veut dire que vous avez très facile également à le faire, même avec des gants d'hiver. C'est qu'une histoire d'ergonomie. Ça, c'est un avantage. Ensuite, j'ai eu plusieurs fois la remarque, mais l'intercom intégré, quand on veut changer de casque, c'est un problème parce qu'on peut pas le récupérer. Même par exemple, si vous aviez un Neotech 2 Scheu et que vous allez sur un Neotech 3, c'est pas le même. Alors, oui et non. Pourquoi? Alors oui, effectivement, si vous achetez un casque neuf et que votre casque, vous le faites tomber, vous en achetez un autre 6 mois après, effectivement, là, si vous ne pouvez pas réutiliser votre système intégré, c'est un peu con, mais c'est quand même pas la majorité des cas. En règle générale, si vous conservez votre casque correctement au moins 5 ans, comme on l'a vu dans la vidéo des casques, vous allez changer au bout de 5 ans. Si vous avez un système intégré, honnêtement, vu l'évolution des systèmes électroniques, vu la vitesse à laquelle l'évolution va, dans 5 ans, ce que vous avez aujourd'hui en intercom, ça sera complètement dépassé. Donc si vous avez un casque avec un intercom intégré, dans 5 ans quand vous changerez votre casque, vous aurez envie de changer aussi l'intercom pour avoir des nouvelles technologies. Regardez, il y a quelques années, il n'y avait pas de mesh, maintenant il y a du mesh. Donc ça, c'est quelque chose clairement qui pour moi n'est pas un problème, sauf si effectivement vous avez un problème avec votre casque. Mais c'est quand même rare. Donc, je pense que c'est un faux problème. Alors, il y a des tas de fonctions qui existent. Est-ce que vous voulez utiliser l'assistant vocal? Oui ou non? Ça, c'est quelque chose à regarder si vous voulez l'utiliser ou pas. Est-ce que vous voulez une réduction de bruit? Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui écoutez la musique, vous allez vouloir une réduction de bruit. Si c'est simplement pour faire de l'intercom, peut-être que vous n'avez pas besoin. Est-ce que vous voulez utiliser une application pour l'appairage? Je dirais que oui, c'est quand même plus pratique que d'appairer les casques. Est-ce que vous voulez une qualité audio haut de gamme? Par exemple, si vous écoutez de la musique, les derniers Scheu, c'est de l'Harman Kardon, les haut-parleurs. Alors c'est sûr, c'est super. Maintenant, si c'est pour faire que de l'intercom, on s'en fout. Ensuite, quel système vous voulez? Donc juste le Bluetooth ou par exemple le mesh. Alors c'est quoi le mesh? Ça fait quelques années que ça existe. C'est comme le mesh dans les habits, c'est des filets. Et bien en fait,
c'est exactement la même chose, sauf que c'est du mesh réseau. Donc c'est virtuel, c'est en fait des maillages de connexion. C'est exactement pour ceux qui connaissent le système Zigbee en domotique, c'est-à-dire que chaque appareil reçoit et émet, fait office de relais. L'avantage de ça, c'est que si vous avez une dizaine de motos qui sont à 300 mètres l'une de l'autre, eh bien celle qui est à 3 km, vous pourrez quand même lui parler, parce que chaque moto va faire relais. C'est ce qu'on appelle un système maillage. Alors, c'est bien, c'est pas bien. C'est bien parce qu'effectivement, ça augmente énormément la portée. Par contre, c'est pas bien parce que quand vous activez le mesh, si vous n'avez pas créé de groupe particulier, vous allez vous connecter avec tous les gens qui sont avec un système mesh autour de vous. Quand vous vous retrouvez dans un endroit où il y a beaucoup de motos, par exemple le haut du col de la Bonnette ou Castellane, je sais pas, bon, je parle de ma région, mais c'est partout pareil. Quand vous allez être quelque part avec beaucoup de motards, vous allez entendre des dizaines de motards parler avec vous dans toutes les langues, donc c'est un vrai bordel. Donc ce qui est important quand vous avez un système mesh, c'est de créer un groupe mesh avec vos collègues. Et c'est là que c'est important d'avoir une bonne application téléphone pour pouvoir créer tous ces groupes, pour pouvoir créer vos canaux également, avec qui vous voulez parler, avec qui vous voulez vous appairer, dans quelle priorité vous voulez les mettre, que ce soit en intercom normal ou que ce soit en mesh. Quand vous avez une appli bien faite, vous faites tout sur votre téléphone, vous n'avez pas besoin de manipuler le casque. Donc ça, c'est pareil, c'est extrêmement important. Ensuite, pour finir, quelque chose de très important. Aujourd'hui, Cardo sort un système qui utilise le Bluetooth, qui utilise le mesh, mais qui automatiquement va utiliser la 4G, c'est-à-dire votre téléphone, pour communiquer avec quelqu'un qui est très loin. Donc il y a plus de limite de distance. Vous pouvez même avoir un casque audio chez vous compatible. Vous pouvez être assis dans votre canapé, mettre votre casque audio et discuter avec le mec en moto qui est je sais pas où. Alors, ça existe, c'est très bien. Ça a été présenté à l'ECMA cette année, enfin l'année dernière. Et autre chose qui est, à mon avis, encore mieux, Sena a annoncé une nouvelle application qui fait à peu près la même chose, qui connecte automatiquement la 4G quand c'est nécessaire, qui fait la bascule entre la 4G et le Bluetooth. La différence, c'est que cette application sera utilisable sur toutes les marques. C'est-à-dire que vous aurez votre application Sena, qui vont appeler Wave, qui est prévue début 2025. Et avec cette application, vous pourrez connecter tout le monde de n'importe quelle marque à partir du moment où c'est des systèmes mesh. Donc c'est encore mieux que Cardo à mon avis, parce que là, vous n'êtes plus limité. Vous pourrez causer en 4G avec des distances illimitées avec n'importe qui, que ce soit du Sena ou pas du Sena. Donc ça, je trouve ça très bien. J'attends cette appli avec impatience. Quand elle sortira, je l'essaierai. Je pense que je ferai une vidéo sur le sujet. Mais franchement, là, c'est quelque chose de top. Donc aujourd'hui, voilà, les systèmes intercom sont en pleine évolution. Votre choix dépendra aussi du casque que vous avez choisi. Personnellement, je ne veux pas vous dire d'acheter ci ou ça comme d'habitude. Mais c'est vrai que par expérience, j'ai eu les deux. D'avoir un système complètement intégré, c'est quand même pas mal. Et si maintenant on peut avoir dans quelques mois la possibilité de causer à tout le monde et à n'importe qui, qu'on a choisi évidemment, à quelle que soit la distance, franchement, c'est top. Et là, ça va commencer à être vraiment, vraiment très intéressant d'utiliser ces intercoms. Si vous utilisez ça exclusivement pour du perso, c'est-à-dire la navigation ou écouter la musique, etc., là, vous allez avoir d'autres besoins, mais ça marche aussi. Donc, à vous de voir. Allez regarder ce qui existe. Vous allez forcément trouver quelque chose qui vous intéresse. Mais quand on y a goûté, franchement, on peut plus s'en passer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle complète la vidéo des casques. Pour ne pas louper la prochaine, comme d'habitude, abonnez-vous, c'est gratuit, mettez des pouces. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.